Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Waouh, on est 6 déjà. Ok, on m'entend bien, tac, on coupe ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce stream Actu YouTube de la semaine. J'ai beaucoup de choses à dire, je suis très content et à la fois très triste de cette semaine. C'était vraiment une semaine en demi-teinte totale. Alors j'espère que tout le monde va bien, installez-vous confortablement. On est parti pour une bonne heure et demie de discussion à propos de YouTube. J'ai pas mal de choses à dire, je me suis même fait un petit programme pour pas oublier tous les points. Tout d'abord, là j'étais en plein montage, j'ai passé ma journée déjà sur le montage de la Subaru, donc vous voyez quand je dis que ça prend du temps, c'est que c'est pas une blague. Ça m'a mis beaucoup de temps. Je suis en train de me faire au nouveau logiciel DaVinci Resolve. Donc avant j'étais sur Shotcut, le logiciel gratuit, très léger, mais qui a vraiment très vite des limites. Et donc je suis passé sur DaVinci Resolve, qui me permet d'augmenter drastiquement mes capacités de montage, notamment des effets, des blagues, etc. Donc vraiment, je prends un plaisir monstre, mais par contre, ça prend du temps de s'y refaire, se refaire à une nouvelle interface, etc. Réapprendre les choses, sachant que ça fait, je sais pas combien d'années que je suis sur Shotcut. Donc je me suis fait un peu à DaVinci Resolve, et vraiment, je suis tellement heureux du rendu. Mais là, pour l'instant, la vidéo de la Subaru, j'ai même pas commencé, enfin, je crois que je suis au test routier, et je dois être à une vingtaine d'heures déjà de montage sans problème. Donc c'est un peu long, hein, je vais pas vous mentir, c'est un peu long. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ouais, ça va, on m'entend bien. Donc voilà, ça c'était le premier point. Là, ça fait déjà une bonne journée, je suis un peu fatigué. La qualité, ouais, Melvin, là, la qualité, ça, vous êtes pas prêts, hein, ça va être... Puis là, encore que la Subaru, malheureusement, on a pris du retard pour diverses raisons, donc avec Monsieur Alexandre d'ailleurs, deuxième fit de la chaîne, après JXP, d'ailleurs, j'espère qu'ils vont bien. Et normalement, ils vont très bien. J'ai vu que la Mustang était en pleine rénovation. On savait qu'il y avait des petits problèmes d'électronique et elle est en train de se faire retaper. Et donc, Monsieur Alexandre, malheureusement, on a pris du retard sur le tournage. Et donc, il y a des plans que j'ai dû faire un peu plus vite, etc. Mais n'empêche que le rendu est excellent. L'introduction est vraiment cool et vraiment, j'ai trop hâte que ça sorte. Ça devrait pas tarder à sortir, hein. Ça va être dans les semaines qui viennent. Et donc, évidemment, premier point de ce live, on va dire bimensuel, le retour sur la vidéo qu'on a faite, que j'ai faite, malheureusement, Melvin n'avait pas pu être là, il y a ça quelques mois maintenant, sur l'Ibiza, vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Alors, vidéo qui est beaucoup plus pragmatique, hein, évidemment, qu'au niveau classique. Je vais vous partager mon écran pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Miniature qui a été faite par mon pote Louis, évidemment, que je remercie encore une fois pour son travail toujours de qualité. Surtout que celle-là, voilà, elle est ce que je veux, c'est-à-dire simple, efficace. Moi, j'aime bien. On voit où est-ce qu'on veut aller directement, et ça, c'est agréable. Vidéo qui est donc pas particulièrement longue, parce que c'est donc une Seat Ibiza de 2025 de mémoire. Donc c'est le facelift, et celle-là est en finition FR, un peu haut de gamme. Véhicule qui est normal, dans l'absolu, on va pas se mentir. Selon un litre 615 chevaux, mais qui s'inscrit dans une sorte de continuité des berlines un peu chères du moment, entre la Clio qui coûte 20 000 €, la 208 qui coûte 20 000 €, et toutes les autres citadines qui valent quand même un certain prix. Et bien l'Ibiza suit, et surtout que la Ibiza, c'est pas la voiture la plus vendue en France. Donc c'était assez intéressant de la découvrir, parce que pour moi c'était pas ma première, parce que j'ai mon pote Anthony qu'on a déjà vu sur la chaîne très discrètement sur le tournage de l'AX, qui en a une depuis maintenant pas mal d'années, mais celle-là c'est vraiment c'était la plus récente, et la dernière vient d'être annoncée. Et donc, salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Et donc, cette voiture est vraiment intéressante, surtout qu'elle arrive, la présentation arrive au moment où la nouvelle vient d'être annoncée. Et sincèrement, la nouvelle me séduit énormément, notamment par sa fiche technique.
Dans le monde dans lequel on vit, la nouvelle propose, dans sa plus grosse motorisation, 150 chevaux, boîte mécanique, sans un malus affolant, c'est un malus de quelques centaines d'euros, ça c'est archi cool, pour un poids plume, et pour un prix à 26 000 euros, ce qui en fait une presque GTI abordable, un truc incroyable. Seat a sorti ça, alors attendez, on va aller voir ça directement. Seat Ibiza 2026, et vraiment c'est un ovni pour aujourd'hui, enfin le fait que, en plus elle a une gueule vraiment, elle est belle quoi, elle est belle, j'aime bien. Voilà, moi j'achète ça un jour, je suis content. Et donc voilà, non ça c'est l'ancienne du coup. Est-ce qu'il y a les photos, voilà, non ça c'est, bref, vous avez remarqué, voilà, nouveau feu, enfin vraiment petite gueule, mais surtout 150 chevaux, boîte mécanique, traction, poids plume, pour pas un prix, pas 40 000 euros quoi, donc ça fait plaisir, donc à voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Et vraiment, elle s'inscrit dans cette idée de... Il y a, je crois, pas de micro-hybridation, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. C'est une voiture juste normale, comme on n'en fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire une voiture simple. Et donc, un peu Sandero RS. Ouais, dans l'esprit, ouais, c'est ça. On va dire, pour ceux qui n'ont pas la référence, on a fait un live hier avec Mévin. Super live sur... D'ailleurs, la rediff est disponible sur Antoine Samplon. On avait fait un live dans lequel on parlait de la Sandero RS, qui existe en Amérique du Sud. Voilà, la petite Sandero RS, on avait pris cette photo-là exactement. Petite Sandero, qui, bon, ça fait un peu bizarre hein, d'avoir ça chez nous, mais là-bas c'est assez commun, somme toute. Et donc voilà, la Ibiza, chouette voiture. Alors celle-là était donc affichée en prix neuf à 27 000 euros, ce qui est sincèrement exorbitant pour le véhicule, dans le sens où, alors la gueule est belle, mais pour un facelift déjà, bon, je trouve qu'extérieurement, en fait, ce qui change, les nouveautés, c'est les jantes, je le montre au doigt encore une fois, ce qui change, c'est les jantes en 18 pouces, et à l'arrière, vous avez l'inscription Ibiza, qui est directement dactylographiée. Bon, c'est pas le gros du facelift, en fait, c'est à l'intérieur du véhicule, où, voilà, là, on voit l'inscription, normalement, c'est, vous savez, c'est très carré, très épaissé, là, c'est vraiment dactylographié. Bon, c'est les deux nouveautés, c'est un peu léger. Bon, la gueule est sympa quand même, hein. Moi c'est un véhicule que j'aimais beaucoup, ça c'est Étienne qui me fait un signe d'affection particulier, mais moi je trouve le gros point fort extérieur, c'est ces jantes, les jantes en 18 pouces, c'est osé sur ce genre de véhicule, et elles ont un super motif, enfin moi j'aimais beaucoup, et sinon c'est une voiture qui franchement extérieurement, elle casse pas les codes, mais elle fait le taf quoi, voilà, personne peut dire ah bah j'aime pas, ou c'est moche, c'est impossible, et c'est même pas fade quoi, c'est cool, c'est sympa d'avoir ça. Et donc Lucas, que je remercie chaleureusement, et d'ailleurs dans la story de la chaîne j'ai marqué Lucas Lucas, et il n'y a pas de S à son prénom. Donc je l'ai écorché, Lucas qui m'a prêté chaleureusement son véhicule, en plus j'ai pu le conduire, et, donc très gentil, c'est un ami de mon frère. La Ibiza qui marchait fort, c'était la Ibiza 3FR en 130 chevaux. Bonjour Benoît, j'espère que tu vas bien. Oui, la Ibiza de l'époque, pour ceux qui ne savent pas, c'était... c'est un peu une légende hein, aujourd'hui. Tac, Ibiza 3... Voilà, qui existait avec le fameux 1.9 TDI, ça on les retrouve, on va marquer, c'est où? C'est en Martinique qui les prépare comme des dingues? Non, est-ce que c'est en Guadeloupe? C'est terrible de pas avoir, je sais plus, c'est prépa. Tac, ouais, voilà. Alors on en connaît en France aussi, mais là-bas c'est une religion. Et il y a même, là-bas ils en font des dragsters, un peu particulier au niveau carrosserie. Où est-ce qu'on en... on n'en voit pas d'image là. Mais en gros, le principe, c'est vraiment, vraiment une construction très particulière faite pour le dragster qu'ils font là-bas. Et bon, c'est un peu particulier, mais voilà, c'est vraiment la légende. Et donc, voilà, la Ibiza, vraiment de petite légende. Je suis content d'en avoir filmé une, surtout les dernières. Et j'aimerais avoir les nouvelles, celles qui vont sortir bientôt. Quand est-ce qu'elles sortent cette Ibiza 2026, quand est-ce qu'elles sortent celles-là? Parce que là, elles sont donc prêtes, restylées. Ouais, c'est plus qu'un restylage. L'Argus, là, c'est un nouveau modèle, hein, carrément, vu ce qu'ils en proposent. Les moteurs sont increvables. Bah oui, clairement, on l'a filmé, du coup, vous le verrez, le 1.9 TDI dans... Il n'y avait pas que le 1.9 TDI d'ailleurs sur l'Ibiza 3, mais on l'a filmé dans l'Audi A3 qui sortira du coup dans 2 semaines. Et vraiment un moteur qui, effectivement, Melvin m'avait prévenu, effectivement, sort plus de chevaux que ce que j'aurais cru, puisque affiché 110 chevaux, ressenti, sans déconner, 150 chevaux. Je sais que pour certains vont dire quoi, mais c'était fou. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et en plus, les moteurs qui sont vraiment increvables. Donc ça, c'était vraiment le tournage du jour, tournage qui était très sympa. En plus, le 1 litre TSI, alors là, je sais qu'il y a des gens comme Benoît et Melvin qui vont me... Voilà. Qui fait pas un mauvais son. Je suis désolé, c'est pas un son qui est désagréable, je trouve pas ça horrible à entendre, loin de là même. Avec la boîte automatique, ça passe bien, la nouvelle interface, ça passe bien.
Et alors j'ai aussi beaucoup aimé le volant, je fais un point dessus normalement dans la vidéo. Le volant est vraiment quali, mais j'adore les volants Volkswagen de base, hein, vraiment, que ce soit même sur l'Audi RS3 qu'on a filmé justement avec Benoît, que ce soit sur les Golf UTR et tout, j'aime ce volant. Le volant Volkswagen, il est, regardez, siglé donc FR, avec, je montre encore avec mon doigt, c'est terrible, siglé FR avec les surpiqûres rouges, vraiment, volant qui est fin en plus à tenir, j'adore. Plus 130 MDR, abuse Antoine. On a dit 150 dans la vidéo. On a dit 150. Et t'étais d'accord avec moi. Donc après 130, bon, en tout cas, il y a plus que... Parce que le moteur, le 1.9 TDI est vraiment très coupleux. Donc c'est cette impression de puissance. Donc voilà, on a vraiment une super surpiqûre, je vais y arriver, avec donc voilà, cure percée, tout. Enfin, vraiment ce volant, je l'adore. Et voiture, voilà, qui est vraiment cool. Petit désagrément, la qualité de fabrication, évidemment, en Volkswagen, on connaît aujourd'hui. C'est pas ça qui est ça. Ça craque beaucoup, c'est pas... C'est à peine t'appuies, ça craque de partout. Bon, tu sens que ça va être vite à refaire. Mais sinon, vraiment une qualité qui est vraiment plus que bonne au niveau du châssis. Quoique, je dis ça, mais n'empêche que le châssis est foutrement raide. Les suspensions sont vraiment raides. Et en plus, les jantes 18 pouces, ouais, alors là, c'est quand je mets le son du moteur. Les suspensions plus les jantes 18 pouces, c'est pas fou en termes de ressenti de route. Alors, évidemment, ça fait sportif, entre guillemets, entre gros guillemets, mais par contre, en termes de confort, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, alors j'aimerais bien retrouver le moment, j'ai l'impression de... Voilà, là, on voit ma tête. J'espère que vous l'entendrez. Si, oh, vache! Ah, non, il y a des... Ah, je suis désolé. Voilà, on l'entendait bien. Je fais tellement... J'ai tapé, mais alors, c'était c'est vraiment un petit nid de poule. J'avais l'impression d'avoir défoncé la voiture. J'avais même eu peur d'avoir crevé le pneu. C'est vraiment, ça a tapé super fort. Et à l'arrière, Étienne me disait bien, bah tiens, voilà, Echo évidemment à la RS3 qui a mangé un Dodan à 50. Vraiment, la voiture à l'arrière, en plus, ça vibre beaucoup. Donc, niveau suspension, c'était vraiment rêche. C'était vraiment ferme. Mais bon, la boîte auto, tout ça, c'est vraiment des super autos. Voilà, qualité en baisse au niveau définition. Le moteur, le 1.8 TSI, bon, c'est clair que c'est pas aussi fiable que le 1.9 TDI, mais en vrai, pour un 3 cylindres, ça va. Il n'y a pas trop de problèmes connus en soi. Donc voilà, une voiture qui est vraiment sympa pour celui, comme quelqu'un comme Lucas qui voulait une voiture sympa pour commencer. En plus, il est pas cher d'assurance, il est à 70 € en tout risque par mois, ce qui est vraiment pas élevé. Donc voilà, petit essai qui j'espère fonctionnera bien, mais le début est pas trop mal. 121 vues en un jour, c'est tout à fait convenable. Donc en espérant qu'elle fonctionne bien. Clairement, vidéo qui est moins fun, typé fun, plus typé presque guide d'achat, on va dire, par rapport aux autres. Surtout qu'il n'y avait pas Melvin, hein, encore une fois, donc voilà, c'était plus particulier. Mais vidéo que j'ai beaucoup aimé faire et qui était vraiment très sympa à monter, etc. Donc j'espère qu'elle fonctionnera bien. Ça, c'était pour le premier point. On va passer au deuxième point. Attention, hein, on a préparé les choses. Ah oui, très important, il y a eu un changement important pour la chaîne. Samplon et 98 ne s'écrit plus SP Éperluette 98, c'est bien Samplon et 98. Pourquoi je dis ça? Parce que donc j'ai fait un tournage, on va y revenir juste après, vendredi, avec un propriétaire, Sébastien, que je salue, qui était vraiment super sympa, mais qui m'a dit, qui m'a dit plutôt, qu'il galérait à trouver le nom de la chaîne. Et effectivement, j'en ai parlé à Melvin, et en fait, dès que je parlais de ma chaîne, je disais aux gens, on s'appelle Samplon et 98, et les gens écrivaient SP Éperluette, écrivaient Samplon, pardon, et 98. J'ai pu regarder la chaîne pas mal du tout. Merci beaucoup Rémi, ça fait plaisir. On essaie de sortir de la qualité et au détriment de la quantité. On essaie de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Pour l'instant, vous allez le voir, autant il y a quelques jours on était un peu inquiet, autant là ça va, on commence à réavoir un stock un peu sympa. Enfin même très sympa pour ce qui arrive, mais on essaie de faire une vidéo toutes les 2 semaines de présentation, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc, j'ai dit à Melvin, il faut qu'on change le nom parce que, effectivement, les gens ne nous trouvent pas et je pense que ça peut nous créer un petit problème de référencement. Là, Samplon et 98, voilà, c'est efficace. De toute façon, le arrobase reste SP98, le logo aussi, ça change pas. C'est vraiment juste le nom de la chaîne pour ceux qui recherchent. C'est plus facile et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois des gens qui ont galéré devant moi à trouver le nom et j'étais obligé de leur dire, alors non, c'est SP Éperluette 98. Oh, c'est chiant, c'est vraiment chiant. On sort la tête de l'eau, c'est ça, surtout que là on a vraiment pas eu de bol, puisque comme nos pires craintes s'annonçaient, dimanche devait être la plus grosse journée de tournage de la chaîne, et évidemment la météo a décidé de casser les couilles, hein, c'est-à-dire que le tournage s'est annulé. Donc on s'est retrouvé avec 2 vidéos en moins, mais heureusement 2 tournages se sont quand même glissés et se sont faits. On a eu un premier tournage sur une Twingo 1, je vais mettre un fond animé comme c'est mieux pour vous plutôt que d'avoir ma tête et un plan fixe. Ou alors non, plan blabla, hop, oh là, j'adore Twitch.
Donc on a eu un tournage vendredi avec la sœur de Melvin, Océane, qui tient un institut de prothésiste ongulaire, mais je ne me rappelle plus le arrobase, faut que je le retrouve maintenant. Ou Melvin, si tu peux le mettre directement dans les commentaires, qui nous a prêté. Alors, il faut savoir que la vidéo, elle sera marquée en collaboration parce qu'au niveau YouTube, c'est mieux. Mais à la base, c'était pas du tout prévu qu'on parle de sa boîte. C'est juste au dernier moment, Melvin m'a informé qu'elle avait sa petite boîte de prothésiste ongulaire. Et évidemment, vu qu'il nous a prêté la beauté Océane, voilà. Vu qu'il nous a prêté la voiture, c'était évident qu'on pouvait lui faire de la pub gratuitement, il n'y avait aucun problème. Et donc en plus, on a fait un petit spot de pub. Alors j'ai toujours pas monté ça, faut que je finisse la Subaru avant. Mais le petit spot de pub bien sympa, évidemment un peu drôle. Évidemment, on va pas faire un placement de produit chiant. Et de toute façon, les placements de produits qu'on fait seront toujours travaillés. C'est hors de question qu'on dise juste cette vidéo est sponsorisée par tel machin. C'est hors de question. Donc, on a filmé cette Twingo 1. Et pour ceux qui disent une présentation d'une Twingo 1, déjà pourquoi pas avoir fait de Flash Daily. Déjà, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y avait tellement de choses à dire sur la Twingo 1 au niveau histoire technique. Ça paraît con, mais c'est vraiment un véhicule qui est foutrement bien fait et qui aujourd'hui en plus commence à être un collector, donc c'était vraiment important d'en parler. Il y avait beaucoup de choses à dire et vraiment c'était un tournage. Vraiment, on a eu le même ressenti avec Melvin. C'était le premier vrai tournage qu'on faisait depuis un paquet de temps et ça faisait du bien. La vibe est bonne, les plans sont beaux, vraiment. Ça va être trop bien, la vidéo, je le sens, va être un petit banger, donc je suis très content. Et elle tombe en lambeau, l'auto, c'est pas de ma faute. Oui, bah évidemment, hein, c'est une Twingo qu'elle avait payé 400 balles, hein, qu'on s'entende. Et franchement, 400 balles, c'est un petit braquage hein, pour ce qu'elle a eu. Mais voilà, donc vraiment tournage un peu, même très sympa, qui nous a permis de souffler. Parce que voilà, ça s'est bien passé, c'était drôle, on a passé un bon moment, c'était génial. Si ce n'est que Melvin a potentiellement oublié ses clés dans ma voiture et du coup il a dû faire littéralement 1h30 quasiment de route en plus pour aller venir les chercher. Je dis ça en rigolant à cause de la lumière. Elle tombe en lambeau l'auto. Ah oui, ouais, vous verrez, je spoil pas trop, mais il y a eu un peu de casse. Hein, on va pas se mentir, la voiture est repartie en plus mauvais état qu'elle n'était avant le tournage. Pour ceux qui se demandent. Et l'amie est morte aussi, plus les clés. Ouais, malheureusement, alors c'est terrible. Je dois pouvoir retrouver, j'aimerais retrouver avant de vous montrer à l'écran. En fait, on a donc eu, en plus de la voiture, une possibilité de filmer une Citroën Ami. Quelle ne fut pas notre surprise quand Melvin a tourné les clés. Bon, hop là, je l'ai là en plus, parfait. Alors, si je change de chaîne, évidemment, il faudrait que je... Voilà, de chaîne 2. C'est en jeu. Voilà, impeccable. Mais qu'est-ce qu'on est pro maintenant. Tac. Melvin, tu es dans une Citroën Ami qui est morte. Fin. Voilà. Elle était morte, l'auto. Batterie morte, donc là c'est fini pour elle. Ou en tout cas, je sais pas, donc Joe, le propriétaire donc, de l'Ami, qui nous avait prêté l'Audi A8 à l'époque, A6, pardon, V8 à l'époque, je pense, est-ce qu'il va essayer de la redémarrer voilà, c'était un mécanicien, donc il connaît bien son rayon. Mais en tout cas, la batterie, là, on l'avait laissé brancher pendant plusieurs heures, et non, il n'y a pas moyen de la redémarrer, donc je sais pas ce qu'il en adviendra. Dommage, parce que, alors à la base, donc Melvin avait proposé ça le jour même, pour qu'on ait directement un flash daily. Quand je suis monté dedans, je me dis que c'est pas un mal qu'on fasse pas le flash daily parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire. J'ai tout de suite remarqué, il y a tellement des détails, vous n'avez pas aidé, les soudures sont atroces, les finitions, elles sont inexistantes. Mais qu'est-ce que c'est con d'avoir fait ça, c'est trop bien. Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une Fiat Topolino, parce que vraiment, c'est une voiture, ou même les deux, en même temps, ça serait incroyable. Et en fait, on s'est dit avec Melvin, sans doute en trouver une à louer directement, ça doit coûter vraiment rien, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne, qu'on puisse se caler et tout. Juste, on en loue une journée, on fait tout ce qu'on a à faire, on fait une super présentation avec des vrais plans, avec le temps qu'on a et tout, et puis on fait une vraie vidéo à la fin, donc bon. Voilà, c'est vraiment... je vois qu'il y a eu une abonnée, là, Cathy25270, que je ne connais pas. Merci Cathy du follow, bienvenue sur la chaîne. Et donc voilà, on va sans doute essayer d'en louer une, ça serait vraiment amusant, ça doit vraiment pas coûter cher. On va aller voir, tiens, directement, on va aller voir location. Si je... Évidemment, là j'oublie plus, hein, c'est bon. Tac, voilà, on n'oublie plus. Location Citroën Ami. Je suis curieux de voir combien ça coûte, groupe je parle. Non mais, je parle pas de ça, moi je parle de... Il n'y a pas sur... on va aller chez Sixt, ils doivent en avoir des voitures quand même. Oh là, déjà ça pue, il propose pas. Tac, ouais, mais je m'en fous, moi non mais pas... Bon bref, tant pis, je verrai ça plus tard. Bon, l'idée c'est vrai, voilà, peut-être d'en louer une, faire une grosse vidéo, enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur la Citroën Ami, mais malheureusement, elle ne démarrait pas. Donc ça a été le premier gros tournage reprise, et ça faisait du bien parce que bah, c'était la sœur de Melvin, donc pas de stress de savoir sur qui on va tomber ou quoi que ce soit. On avait du temps, vraiment c'était juste parfait, la météo était bonne, ça faisait du bien.
Le lendemain, j'ai pu filmer une Fiat Abarth. Alors, je vais essayer de retrouver une photo, histoire de pas trop spoiler. Fiat 124 Abarth. Donc, c'est ni plus ni moins une MX-5 ND, donc les dernières, mais faite par Abarth, retravaillée par Abarth. Et c'est une voiture que j'adore, et malheureusement, Melvin n'a pas pu être là. Mais comme on vous l'a dit plusieurs fois, là, on est vraiment en train de reprendre les tournages, y compris moi tout seul, parce qu'il faut que je fasse du stock vite. Et là, on commence, si on arrive dimanche à faire les tournages de prévu, on a du stock jusqu'en fin juillet. Donc on va pouvoir souffler, et moi je vais pouvoir faire monter d'un coup ça, et ensuite passer vraiment en plein temps sur mon mémoire. Donc, si je vous montre, Fiat... non, c'est pas ça. Fiat Abarth, prêté par quelqu'un qui s'appelle Sébastien, que j'ai rencontré sur un parking de cinéma. Voilà, j'allais voir un film, je l'ai vu, et j'ai fait « Waouh, elle est incroyable !» Sébastien, qui est vraiment hyper passionné, et vraiment qui connaît très bien son rayon, et qui d'ailleurs fait partie de l'Abarth Club Bourgogne-Franche-Comté, que je vous invite à aller voir. Et je vous montrerai d'ailleurs, c'est prévu après, des photos du rassemblement, enfin de ce qu'ils ont dans le club. Ils ont vraiment des petites pépites. Les voitures que tu disais, ce sont toujours à des proches ou à des amis? Non, justement. Là, typiquement, donc, comme je disais, c'est des gens qui disaient... Enfin, que je disais que je rencontrais dehors. Mais si on prend la liste, alors, il faut que je retourne sur mon disque dur, vidéo, voilà, ça c'est toutes les vidéos. En gros, là, pour la faire simple, donc, bon, les Audi, oui, ça, c'est que des proches. Là, c'est un pote. Généralement, c'est des potes ou des proches sur le début. Mais on commence à avoir vraiment, typiquement Benoît, qui est à la base quelqu'un qui nous a connus par notre chaîne, donc qui est devenu un pote, évidemment, au fur et à mesure du temps. Évidemment, ça se transforme. Mais ouais, en fait, je suis en train de penser, et beaucoup de nos donateurs, plutôt, étaient des gens qui nous ont découverts par YouTube, ou par des amis qui sont passés sur la chaîne, puis eux sont devenus des potes. Mais est-ce qu'il y a eu des gens louches? Alors, il y a eu une fois un feeling qui n'est pas passé, on va dire. Voilà, on va rester pas plus précis que ça, c'est arrivé une fois. Mais par contre, toutes les vidéos qu'on sorte, ce sont que des gens avec qui ça s'est bien passé, et avec qui on était content de la vidéo. On a annulé déjà des vidéos, mais c'était des vidéos qu'on avait fait Melvin et moi, où on n'était pas content, mais jamais de vidéos où on a tourné. Genre jamais c'est arrivé qu'on se soit retrouvé pour une voiture, et qu'on dise, bah non, le feeling passe pas avec la personne, jamais. Donc, et visiblement ça passe bien, parce que souvent les gens reviennent. C'était à Benoît, le feeling est pas passé. Ouais, Benoît, non mais le mec il est là, il nous prête 3 véhicules, et vas-y que tu peux les conduire, et vas-y qu'on fait décoller les 4 roues avec un buggy. On est où là? On est où? On est chez Automoto, nous, on veut pas de trucs comme ça. On veut filmer des Fiat 500 électriques où on dit que c'est incroyable. Non, en vrai de vrai, généralement ça se passe très bien. D'ailleurs, les gens reviennent, c'est ça qui fait dire quand même qu'ils passent des bons moments, parce que nous on passe un bon moment, c'est quelque chose, mais il faut que les gens qui soient avec nous passent des bons moments, sinon c'est pas amusant pour eux. Et les gens reviennent, go fast dimanche. On va être dans le thème. Vraiment, les gens reviennent en général. Voilà, Hippolyte est revenu plusieurs fois. Benoît, il nous a invités je sais pas combien de fois. Jérôme et Sullivan, on n'en parle même pas. Ils sont venus un paquet de fois un dimanche matin. Donc, c'est quand même que le feeling passe bien. Voilà, on nous a prêté plusieurs fois des voitures. Donc, voilà, je pense à croire que toutes ces voitures-là, tous les gens ont passé de bons moments. Donc voilà, je suis très content de ce qu'on a fait. Voilà, il y a eu une fois un feeling qui est pas beaucoup passé, mais on a un peu parlé et bon, on va redonner une chance parce que des fois les gens, voilà, juger sur une fois, c'est un peu rêche quand même. Donc voilà, mais sinon non, c'est vraiment que du bonheur. Et donc, alors je remets en jeu, mais mine de rien, j'avais pas fini mon propos, alors je vais me remettre en blabla. Donc j'ai filmé la Fiat Abarth avec un mec typiquement qui est passionné, voilà, le genre de personne qui est vraiment juste là pour faire kiffer. C'est moi qui lui ai proposé de mettre en avant son association, par exemple, parce que bah, lui, il n'avait pas vraiment d'idée de faire ça. C'était juste l'idée de se faire kiffer. Alors, que je retrouve la miniature, voilà. Et cette voiture, mon Dieu, quel kiff. Alors, je vais pas trop spoiler la vidéo, évidemment, l'intérêt c'est quand même que vous alliez le voir. Mais la voiture est vraiment kiffante. Go fast de saucisses et merguez. Oui, concrètement, à chaque fois qu'on se voit, c'est à peu près ça. Voiture qui est déjà magnifique. Alors c'est ce que je dirais dans la vidéo, c'est que Melvin n'était peut-être pas là pour m'en mettre un peu, on va dire, objectif, être objectif, même si je pense pas que Melvin aurait pu être objectif avec cette voiture. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une MX-5 ND, donc les dernières Mazda, ok ça c'est fermé, MX-5 ND, voilà, donc c'est le même véhicule que ça, donc voilà, là, donc d'ailleurs c'est le délit de mes rêves, RF rouge. Voilà, mais voilà, ça serait le daily de mes rêves. Si j'espère pouvoir, après, une fois que j'aurai vendu ma MX-5, acheter celle-là directement, puisque la nouvelle va sortir, donc celle-là va se manger une grosse décote. Il y a peut-être moyen que je puisse me la prendre, on verra, on espère. Mais vraiment, rouge,
avec jantes argent en RF, c'est mon kiff absolu. Et donc c'est le même châssis, simplement sur la barre, il y a tout un travail donc, au niveau des suspensions du châssis. Il y a aussi tout un travail au niveau du moteur, puisque c'est le 1.4 litre turbo des Fiat 500 Abarth classiques. Et vraiment voiture que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Déjà le châssis est trop bien. Là on avait une boîte séquentielle, alors certains vont dire dommage, mais du coup c'est un truc que n'a pas la ND. Et j'aimerais contacter Mazda, mais plutôt vers septembre, quand Melvin pourra reprendre convenablement les tournages, pour essayer une MX-5, parce que vraiment je veux absolument en essayer une des dernières. Je les trouve incroyables. Et donc là, on a une boîte séquentielle avec une finition vraiment très rare, puisqu'il y a 2400 exemplaires dans le monde de celle-là précisément. Et elles sont numérotées. Celle-là, c'est le châssis numéro 1171 de mémoire. C'est terrible, j'ai le nez bouché, c'est atroce pour parler. Mais voilà, vraiment véhicule que j'ai vraiment adoré. Et en plus, on a fait une petite expérience à essayer de mettre mon hardtop sur celle-là, et vous verrez en vidéo ce que ça donne. Vraiment vidéo qui était géniale, pareil, des propriétaires qui comprennent voilà, qu'on est là pour faire une vidéo, donc qui sont avenants quand il faut bouger la voiture pour faire des plans en drone, etc. Et là vraiment il y a des super plans, je m'améliore voilà, plus j'en filme, plus je m'améliore. Il faut bien se dire que les plans en drone, c'est vraiment pas facile à faire. Hein. Surtout, il faut le faire en sécurité. L'idée, c'est quand même pas de percuter une voiture pleine balle avec un drone. Donc, et puis de faire ça en façon sécurisée. La route n'est pas fermée, donc il peut y avoir des cyclistes, il peut y avoir des animaux. Et bon, un chien, je sais pas comment il va réagir avec un drone. Donc, c'est vraiment très stressant. Et donc, la Twingo a été la première fois vraiment où j'ai fait une vidéo en drone où je n'entendais plus le drone et je le voyais encore, parce que légalement, il faut le voir. Mais voilà, on va dire que le drone était très loin, donc c'était assez flippant. Et donc je m'améliore petit à petit, on essaie de s'entraîner. Et c'est bien, au moins j'aurai un peu plus d'expérience avant le tournage de dimanche. Et donc, cette vidéo sortira dans quelques mois. Normalement, il devrait y avoir peut-être un mois et demi, un truc comme ça, un délai d'1 mois et demi. Puisque, voilà, là on a... ouais, c'est ça. Oui, ça va sortir dans 1 mois et demi. Donc, ça, c'était pour les tournages qui ont été faits. Pour les tournages qui ont été annulés, comme on le craignait énormément avec Melvin, on a eu les 2 tournages de dimanche d'annulés. C'était les plus gros tournages de prévus. On avait mon pote Louis qui nous fait des miniatures, qui venait de Dijon et de Lyon, pardon, et qui pouvait venir. Bref, tout était prévu, évidemment. Samedi, il fait un temps. Alors, bon, jusqu'en fin d'après-midi, ça allait. Dimanche, il pleut. Voilà, c'est évident. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que dimanche prochain, il fasse beau, parce que, comme disait Melvin, après, ça va être très chaud pour lui pour retrouver un dimanche. Et si on voit la météo, qu'est-ce qu'ils annoncent pile le dimanche ? Alors, évidemment, on est une semaine en avance, ça va être compliqué de prévoir. N'empêche que, si vraiment il fait cette météo-là toute la semaine et que le dimanche il se met à pleuvoir... Remarquez, bon, les prévisions sont faibles, hein. 10%, 25%, ça va, il y a 75% de chances qu'il fasse beau. Enfin, qu'il ne pleuve pas, mais bon, on espère, parce que là, vraiment, ça va commencer vraiment à être usant. Vous rendez pas compte à quel point... Ah, pardon, en plus, j'ai même pas montré le... Tac, voilà. Voilà ce que je montrais, la météo le dimanche. Voilà, ici même. Avec le dimanche où il pleut seulement. Tac, tac, tac. On les percute les cyclistes. Non, message de paix et d'amour aussi. Oula. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que dimanche prochain ce soit bon. Après, on est une semaine avant, ça va être compliqué de prévoir la météo autant en avance. On veut montrer nos nouveaux jouets à Benoît, nous aussi. Il nous ramène des voitures, nous à chaque fois on ramène du nouveau matos. Et puis alors là, surtout, entre les micros, le filtre que je viens d'apprendre à utiliser, le drone, là, ça va être du matos de haute qualité, comme on dit. Je vais essayer de vous recadrer un peu, parce que là, vous avez un beau plan sur ma vaisselle qui est en train de sécher. Tournage qui ont été annulés, malheureusement. Et en plus, Louis ne peut pas se dégager pour le week-end prochain, là, qui arrive. Donc, on se retrouve avec... on va être normalement... On avait un pote qui pouvait potentiellement venir, et au final, il ne peut pas venir. Donc, on se retrouve... on va sans doute être 2 comme d'hab, mais on va se débrouiller. Hein. C'est pas un problème, mais juste... bon, c'est un peu moins confortable, on va dire, et on va encore une fois essayer de faire des intros de dingue, faire des trucs de fou. Mais vu ce que j'arrive à faire déjà tout seul, je pense que déjà avec Melvin, avec Benoît, voilà, on va déjà avoir de quoi faire. Donc, il n'y a plus qu'à. Il faut que je trouve un coin sans arbre MDR. Alors, justement, Benoît, on en parlait avec Melvin, là où on roulait avec la 306, je sais pas si tu te rappelles l'essai où on roulait, les routes qu'on roulait, là c'était parfait parce que c'était vraiment des grandes plaines, pas d'arbres, pas de lignes électriques. Et vraiment, j'ai trouvé sur Maps, pas très loin, autour de là, on tournait justement des endroits qui pourraient être vraiment intéressants. Donc, le virage, Antoine a cru crever, ouais. Typiquement, cet endroit-là, c'était impeccable pour le drone. Puis surtout, c'est en zone verte où on peut voler sans survoler d'habitation. Donc, voilà, ça a été annulé.
Est-ce que ça va être repris? Ça, j'en sais rien. J'espère vraiment que dimanche il va faire beau, parce que là sinon ça va vraiment être chiant de repousser, parce que non seulement Melvin ne peut pas là, mais évidemment cet été lui est hôtelier, ça veut dire que cet été ça va être la forte saison quoi. Donc il pourra pas poser un dimanche, et des gens comme Benoît travaillent la semaine, donc vraiment ça va être très compliqué, et ces genres de tournages, je ne veux pas que Melvin ne soit pas là. Voilà, c'est simple, ça c'est non négociable, donc on espère que dimanche il fera beau. On verra. Comme on disait avec Melvin, l'idéal, ça serait même, d'ailleurs, on te demande Benoît, si jamais t'as ça, un entrepôt agricole, parce qu'à la limite, pour les plans de coupe, on peut se débrouiller sous la pluie, ou même pour le test routier, sous la pluie, c'est pas ce qui est gênant. Ce qui est vraiment gênant, c'est tourner autour du véhicule et tout sous la pluie, ça, c'est pas possible. Et ça, à la limite, vous êtes dans quel coin? Nous, on est dans le Jura, à Franche-Comté. Donc, vraiment, on est à l'autre côté de la Bretagne. Il me semblait que tu avais dit que tu étais de la Bretagne, Rémi. Là, on est vraiment à l'autre bout. Donc, voilà, si jamais Benoît, t'as un endroit couvert, mais vraiment important, pas un petit hangar, hein, je parle vraiment d'un vrai hangar où on peut vraiment tourner autour, ça serait vraiment en confort, et malheureusement pour l'instant on n'en a pas. Donc je vois mon micro où il est là. Donc, plus qu'à espérer que ça se tienne, mais soyez assurés que si ça se fait, on a vraiment des tournages de cinglés qui arrivent, et vraiment ça va être fou. Magnifique la Bretagne, la forêt de Brocéliande et le manoir du Tertre. Ah bah oui, évidemment. Très belle région, très belle région. Le pont du diable, point d'interrogation. Ça je sais pas, je vais être prof d'histoire géo et je n'ai qu'une très mauvaise géographie. Donc voilà, ce qui était prévu pour dimanche. Et en espérant que ça se fasse. Reprenons les points, tac. Voilà, donc sachez que pour l'instant, on est dans le flou et c'est ultra chiant. Donc les tournages faits et à faire, c'est bon. Le nouveau logiciel. Donc, on va aussi, donc pas avec l'A3, ça a été monté sur le nouveau logiciel, mais surtout avec la vidéo de la Subaru, vous allez voir une nouvelle qualité arriver sur plusieurs points. Déjà, qualité du montage. C'est beaucoup plus facile de monter sur DaVinci Resolve que sur Shotcut, mais aussi sur la quantité de blagues qui sont faisables, sur les effets qui sont faisables. Vraiment, avec DaVinci Resolve, mes limites sont repoussées extrêmement loin, et en plus, c'est beaucoup mieux optimisé que Shotcut, donc vraiment, je peux faire des trucs de fou, et donc j'ai trop hâte. Alors, regarde Pont du Diable, Crouzet, Migette. Antoine, je t'ai envoyé un du Pont du Diable sur Snapchat, putain, quelle bonne idée, Benoît. Voyons voir. On va aller voir ça. Et donc, voilà, je me suis mis à monter... Katy, c'est pas la meuf... je sais pas, j'en sais rien. Tac, Pont du Diable. Oh, c'est très joli tout ça, mais où est-ce que c'est surtout? Et donc, je vais passer d'un nouveau logiciel. Waouh, alors attends. Antoine, je t'ai envoyé un Pont du Diable. Quelle bonne idée, Benoît. Tu es génial, Benoît. Bah, comme ça. J'aimerais bien savoir où est-ce que c'est surtout, parce que je suppose que c'est dans... Ça a l'air d'être... Ouais, voilà, ouais, dans le sud, ouais. À savoir s'il y a une autorisation pour faire voler un drone, mais ça peut être pas mal. Ouais, mais c'est à 7 heures de route, hein, Melvin. C'est pas pour le tournage de dimanche, hein. Là, c'est... Ah, mais non, d'accord, à 5 km. Non, mais d'accord, je voyais le Pont du Diable. Moi, je me disais, mais c'est loin de cinglé. Alors, attendez, faut que j'aille voir. Tac. Pont du Diable, Crouzet. Alors, voyons voir. Crouzet. Mais pourquoi je regarde là, moi? Autant aller voir avec vous, directement. Tac. Pont du Diable, Crouzet. Je voyais le mauvais lien, c'est moi qui suis mauvais. Ah oui, parce que je me disais... Pont du Diable, Crouzet. Oh là là. Mais je le connais, ce pont. Je le connais, je suis déjà passé dessus. Je me rappelle, j'ai passé le volant à ma mère parce que je voulais pas rouler là-dessus, moi. Justement, j'étais arrêté là. Et je suis descendu et vraiment, j'ai un vertige monstrueux, vous avez pas aidé. Mais par contre, en plus, je tiens à dire que j'ai le drone DJI Mini 3 qui se caractérise par une caméra qui peut donc filmer en bas, mais qui peut aussi filmer par le dessous. C'est-à-dire en regardant un plan plus haut. Ce qui fait qu'avec les pompes, vous pouvez faire des trucs de cinglé. Benoît, tu es un génie. Là, on va faire un plan de fou furieux. Là, c'est parfait. Que dire, c'est parfait. Alors, il y a un peu de végétation, je prends le risque. Tant pis, si je dois cracher mon drone, il y a un moment donné, si on prend pas de risque, on fait rien. Surtout avec des drones. Bon, et ben, on note, Melvin, faut qu'on fasse un passage là. Waouh, ça me donne des idées, là, par contre, de fou furieux. Waouh. Bon, enfin bon. Là, je perds le truc. Donc, bon.
Donc, je migre sur DaVinci Resolve, on va pouvoir faire des blagues et tout. J'ai envoyé déjà un extrait à Melvin d'un truc con que je peux faire, mais c'est-à-dire des formations de visage, des trucs comme ça, c'est vraiment très marrant. Et puis voilà, donc migration de logiciel, ça va me changer la vie. Par contre, je peux faire du coup plus de montage, mais ça demande plus de travail. Donc je peux faire plus de travail plus vite, mais je me fais une plus de travail. Ce qui fait qu'au final, je vais avoir sans doute plus encore de montage à faire. Mais bon, vu que j'adore ça, ça me gêne pas. Donc ça, c'est le nouveau logiciel. Et voilà. Ensuite, je voulais parler des recommandations. Recommandations, c'est important parce que, mine de rien, on n'en parle pas assez sur la chaîne. Il y a juste une chaîne que j'aimerais recommander. C'est Atmo. Atmo, en ce moment, je trouve qu'il fait des vidéos vraiment super cool. Et vraiment, je voulais juste le caler comme ça. Tac, je vais aller voir Atmo, hop, en vous mettant sur la bonne scène, évidemment. Et je vous invite à aller voir cette chaîne pour les passionnés. Là, vraiment, on est sur ce que j'aime, c'est-à-dire... Alors, j'ai rien contre ça, mais autre que des chaînes qui filment que des Ferrari et des Lamborghini, là, on est vraiment quelqu'un qui s'attaque à toutes les voitures, qui fait des top achats, qui fait des voitures Honda CR-V et tout, enfin, HRV, pardon, et vraiment, je la trouve hyper quali, cette chaîne, et voilà, je vous invite à aller la voir, c'est une chaîne que j'apprécie vraiment beaucoup, parce qu'on sent que c'est un passionné, il a des goûts un peu étranges, ça, par contre, ça change pas, mais en plus, il a une MX-5, alors forcément, c'est un homme de bon goût, enfin, ouais, vraiment, chaîne que je recommande. J'avais dit aussi que j'allais faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi, dans le stream, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit j'aimerais parler de ça après, mais je ne sais plus de quoi j'allais parler. Alors on va essayer de retrouver avec vous, quitte à faire en même temps. C'est bon, écoutez, hein, c'est le... je pourrais même pas regarder. Ça, c'est dommage que je l'ai pas noté. C'est un des trucs que j'ai pas noté, et bah évidemment, je m'en rappelle plus. Bon, enfin bon, tout ça pour dire que la chaîne se porte... Ah, mais attends. La Fiat... Non, tu l'avais marqué justement dans le commentaire. Alors, tac... Je sais plus où t'as dit la Barthes, où t'as dit que tu reviendrais dessus après. Non, parce qu'à la Barthes, j'aimerais pas trop spoiler évidemment la vidéo quand même si la vidéo était excellente. J'ai adoré le véhicule, ça marche bien, c'est fun à conduire, enfin moi c'est une voiture que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va se remettre en blabla, ce sera plus simple. C'est dommage, je me rappelle plus. Et c'était mon point entre guillemets de conclusion, mais qu'elle est quand même long. Donc, je ne le retrouve pas. C'est fou comme on est mal organisé sur Samplon 98. Deuxième coin, j'ai pensé, pas très loin, il y a le point de vue renier. On peut tourner là-bas. Alors, on va voir ça directement en vidéo. C'est, hop, point de vue renier. Non, alors, tac. Waouh, ça j'ai... Waouh. Ah oui. Bah tu vois, en plus c'est ce genre de plaine, c'est ce que je te disais... Benoît, j'ai arrêté de parler pendant 10 secondes, c'était gênant. C'est ce genre de plaine qu'on adore, parce que là vraiment, tu vois, il n'y a pas de ligne électrique, il n'y a rien. Donc, bon, à part des vaches, même pas, là il n'y en a pas, je crois que c'était des vaches, c'était des bottes de foin. Donc oui. Oh là là, oui. Ah oui. Bah oui. Ouais, faut garder ça en tête. Mais c'est terrible que je ne retrouve pas ce que je voulais vous dire. Important quand même. Tac. Sur des prochaines années. Et je ne peux pas écouter. Je me rappelle plus. Il me semblait qu'on en avait parlé. Bon. C'est pas grave, oui et non. Bon. Du coup, moi, j'ai récupéré ma MX-5 aussi. Important de le dire. J'ai récupéré ma MX-5 enfin. Parce que vraiment, j'en avais un peu ras-le-bol de... Putain, mais ça y est, mais j'en ai pas parlé. Voilà, je l'ai. Faut juste que je la retrouve dans mes documents. J'ai récupéré ma MX-5 qui sort de carrosserie, donc cette fois-ci elle est neuve dans le papier et elle est prête à être vendue. Salut Lulu, j'espère que tu vas bien. Lulu qui a la 103 qu'il faudra qu'on filme absolument. Et donc on a... comment ? J'ai oublié déjà ce que je dis. Et c'est terrible. Hein. Après je suis fatigué, une journée de montage dans les pattes, j'en peux plus. Je sais pas si tu es loin du Beaujolais, mais il y a des coins sympas à faire en voiture, des cols, des paysages de montagne, etc. Ah ouais, Beaujolais, je pense pas que ce soit à côté. Hein. Quand je vous dis, hein, je vais être prof d'histoire géo, mais alors ma géo nationale est catastrophique. Internationale, ça passe. Nationale, c'est une catastrophe. Non, ouais, on est vraiment loin. Alors, le pot d'échappement, ça y est. Ça, je pense que c'est une question pour Lulu qui avait un échappement qui cafouillait un peu sur sa belle 103. J'ai fait, et je voulais en parler avec vous, une tier list, mais là, qui était obligée d'être faite, on va dire, vous voyez, les petits mèmes qui sont en préparation, évidemment. J'ai fait une tier list des voitures qui me font absolument rêver.
Et alors c'est une tier list que je me suis fait tout seul à l'époque, juste après que Melvin m'en ait parlé. Et je vous en parle là parce que vraiment Melvin ne peut pas faire une tier list de... Enfin ça n'a pas d'intérêt quoi, il n'y a que moi qui connais les goûts. Et donc je voulais en discuter un peu avec vous, voir ce que vous en pensiez, si vous aviez vraiment des voitures, etc. Déjà des voitures surestimées. Alors, je voulais commencer par ça parce que, comment dire, vous savez que Melvin et moi on aime bien critiquer, etc. Mais il y a vraiment des voitures qui mériteraient d'être plus critiquées que ça, ou en tout cas qui n'ont pas une objectivité certaine. Beaujolais Domaine Chevalier, Metra qui fait du très bon mognon et brouillis. Là, on sent Melvin, le cuisinier, qui connaît ses vins par cœur. Etis, eh bien, salut Etis, bien le bonjour, bienvenue sur ce stream. Et donc, justement, on allait commencer un peu, oui, voilà, avec les fûts d'Avena. Pour moi, du rouge, je connais Pinot Noir. Je connais évidemment le vin jaune, le vin de paille, avec du bon comté. Comté, Frompton Comtois, attention, hein, on va pas acheter n'importe où. Chez Frompton Comtois, évidemment, bientôt collaboration avec un petit code promo, on attend juste qu'on puisse faire le putain de tournage. Du comté, du bon pain de campagne. Alors là, vous pouvez me mettre ce que vous voulez, pizza, machin, je sais pas, des trucs à la truffe, il n'y a rien de mieux que ça, rien de mieux. Donc, cette tier list, je l'ai faite. Dans les voitures surestimées, la première, c'est la GT3 RS. Je kifferais évidemment en filmer une, je kifferais en avoir une pour la critiquer. Qu'on soit clair, cette voiture est incroyable, notamment en boîte mécanique. Puisque oui, la GT3 RS, même l'année dernière, existe en boîte mécanique. Cependant, en boîte manuelle, c'est un peu... comment dire, et c'est froid quoi, c'est germanique, c'est efficace, ça marche bien, mais je suis sûr qu'on s'emmerde quoi. Je suis sûr que ça marche une tonne mais qu'on s'emmerde. Oui, col du fût d'Avena, alors en commentaire ça part dans un débat de vin, ça me tue de rire. Oui, col du fût d'Avena, chemin du montagne magnifique du Beaujolais. Col du fût d'Avena, voyons voir ce que c'est. Col du fût d'Avena. Déjà ça fait plaisir d'avoir Melvin sur le live, parce que on l'a pas souvent. Alors, voyons voir. Où est-ce que c'est? Tac. Ouais, ok, donc c'est à... Oh, c'est pas si loin, ok, c'est vraiment au nord de Lyon. Alright. Et en termes d'image, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est très plat, par contre. Hein. Qu'est-ce que c'est plat? Bah, là-dedans, une GT3 RS, on se fait chier, hein, typiquement. Donc voilà, un peu surestimé. Deuxième, la RS6. La RS6, ça marche du feu de Dieu. La gueule est belle, je dis pas le contraire, c'est pratique. Mais on doit se faire chier. C'est vraiment ça. Moi, je m'attends à une e-tron GT en termes de sensation. Ça marche une tonne. Une fois que t'as accéléré, tu fais, bah voilà, ça marche bien. C'est pas loin de Mâcon si tu connais. Mâcon, par contre, je connais. Je suis déjà allé quelques fois, donc j'ai quelques potes là-bas. Si Alexandre d'ailleurs vient ce soir, je sais pas, mais qui vient de Mâcon. Donc RS6, vraiment, je pense qu'on se ferait chier. Littéralement, je vois que ça. 458 Italia. Alors vraiment, voiture, oui, V8 atmosphérique, machin, un truc. J'aime pas trop le son. Désolé, déjà le V8 Atmos c'est pas mon truc. Et alors en plus la gueule de la voiture est... Ouais. On se fait un peu chier. Alors attends, je vais vous montrer. Hop. On va y arriver. 458 Italia. Voiture que j'avais en poster quand j'étais un enfant. Voilà. Mais depuis j'ai grandi et j'ai compris que c'était pas une voiture non plus absolument folle. Donc voilà, voiture qui a une gueule sympa, mais bon, c'est une Ferrari pour PNG. Moi je suis pas vraiment fan du tout. Bref, alors, sud de la Saône et la Loire, surtout le vignoble Mâconnais. Mais je vous dis, alors, je le dis quand même, donc Melvin a sa propre chaîne Twitch, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et je lui ai dit, je lui ferai une tier list, on fera une tier list des vins, même si j'y connais absolument rien, une tier list des plats et des fromages, que je connais un peu mieux, même si comparé à Melvin, évidemment, j'ai aucune connaissance. Et oh, c'est le top V8 Atmo. Non, mais alors, attends. C'est le top V8 Atmo quand c'est Audi, quand c'est le 4 litres 2. Mais quand c'est un bruit... tellement aigu, mais à te casser les oreilles. Parce que le V8 Audi, par exemple, ou le V8... tous les V8 Merco, tiens, par exemple, c'est des bruits gras, des bruits qui résonnent, qui cassent pas les oreilles. Là, c'est... Moi, je suis à côté de ça, j'aime bien le bruit, je vais pas dire que j'aime pas, mais je vais être comme ça, par contre. Parce que juste, c'est trop fort, et... je sais pas, c'est pas mon style, donc pour moi, c'est surcoté de ouf. Et puis la M5 G90, qui a une gueule vraiment sympa, mais par contre, 2 tonnes 7, voilà. Je pense que je vais pas aller plus haut, 2 tonnes 5, je sais plus. Juste trop lourde, donc vraiment surestimé, en tout cas pas pour moi. Ensuite, dans ce que j'aimerais cool rationnel, en gros, c'est ce que j'aimerais bien avoir en daily. Voilà, vous voyez, le daily, c'est la voiture qui est sympa, mais c'est pas celle où vraiment vous la sortez jamais, etc. C'est une voiture sympa. La première, la MX-5 ND, voilà, je kifferais l'essayer. Je suis sûr que c'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est un daily que je pourrais garder des années et des années et des années. Parce que vraiment, c'est génial. La mienne, ce qui me freine là maintenant, en plus de tout, c'est la rouille. Maintenant que je suis allé une deuxième fois en carrosserie, là, j'avoue, la rouille, ça me
ça me fait un peu chier, quoi. C'est chiant, quoi. Faut tout le temps surveiller tout, c'est un peu chiant. Sylvain a fait une vidéo sur la 430, c'est pas mal quand même. Bah, le son de la 430 est pas ouf, hein. Vraiment, je suis désolé, mais... Waouh, il est pas dingue. D'ailleurs, par contre, l'essai est vraiment cool. Ça faisait du bien d'avoir un bon essai. Comme on disait avec Melvin, malheureusement, les essais de Sylvain étaient en général un peu creux. Et là, vraiment, le dernier était vraiment cool. MX Akende, voiture de vieux dans l'ensemble, quand même, bien sûr. Ah, mais j'assume, mais je suis chauve. J'ai le droit d'être vieux. Donc voilà, 430, pour moi, c'est un son encore moins bon. Hein. Pour te dire, Benoît, c'est... Par contre, la gueule de la 430. Oh là 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 là, 430, oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ça. En Spider, évidemment, parce que Cab, moi, depuis que j'ai goûté, voilà. Oh là 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 là, ça a tombé par terre. C'est une voiture de GTA, on trouve, mais une belle, tu vois, je trouve ça génial. Antoine, t'es sur un terrain glissant. En plus, le son est vraiment fou, je trouve. Ah, bah, désolé. Non, mais pas toi, la clientèle de base, je vois toujours des vieux au volant. Oui, non, mais la ND, ouais, c'est terrible, la ND. On va essayer un truc. Conducteur MX5 ND. Voyons voir. Tac, tac, tac. Ah non, c'est un jeune qui tombe en premier. Je me demandais si ça allait sortir des vieux, ce qui aurait été possible. Bon, en tout cas, voilà, c'est la MX5 ND, j'aime bien. Alpine A110, pareil, une voiture que je kifferais essayer et j'espère pouvoir la filmer bientôt. Mais peut-être sans Melvin là aussi, malheureusement, parce que c'est en gros j'ai une Wonderbox et il faut que je la joue avant qu'elle périme. Et vraiment, bah, je vais essayer de la jouer pour une Alpine A110 ou une Aston Martin V8 Vantage. Mais la V8 Vantage, j'ai peur de pas trop kiffer parce que avoir genre 200 000 € entre les mains, pas fan. Déjà 60 000, ça suffira bien. Alpine A110, il faudrait que je monte les images à chaque fois, ça irait mieux. Alpine A110, c'est une super voiture, la gueule est folle, vraiment avec le 1 litre turbo. Alors là, on a la R qui vaut 230 000 €, je crois. Alpine A110, vraiment voiture que je trouve géniale et que je kifferais essayer. Mais je pense que le 1 litre turbo, voilà, le fait que ce soit un peu que 250 chevaux, je la garde en idée d'un daily si t'as les moyens. Voilà. Mais en voiture de week-end, je suis moins convaincu, sauf si vraiment t'as une famille, par exemple, pourquoi pas. Tout est une excuse pour filmer, même un box. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fred Boy, nul. Bonjour Fred, bonsoir Fred, j'espère que tu vas bien. Toujours dans la provocation. Non mais c'est vrai, c'est une super voiture, mais pas exceptionnelle, quoi. On peut pas dire que c'est exceptionnel, hein. Un étude turbo, faut quand même se calmer. RS4 B7, typiquement, voilà. Je pense que moi, j'attends de voir l'essai. V8 qui est génial, boîte méca qui est génial, mais quattro. Et le quattro, je sais que de base, on en a essayé quelques-unes. Ça a tendance à avoir ce côté de putain, on est à ça, quoi. On est à ça du truc incroyable. Et RS4 B7, donc qu'on va essayer grâce à Benoît. Je garde quand même une réserve. Je me demande, t'es à la salle. Waouh, bon courage, Fred. Tu vas avoir ma 12 voix pour te motiver. Je me demande s'il y a possiblement une larme qui pourrait partir. Parce que c'est un de mes V8 préférés. Le 4 litres 2, j'ai adoré dans l'Audi A6 qu'on avait filmé. Je le trouvais incroyable. Et puis la gueule de la voiture est incroyable. Et la boîte mécanique. J'en attends beaucoup de cet essai, vraiment. Donc, à voir ce que ça vaudra. Mais pour moi, le Quattro, c'est ce qui fait que la voiture de mes rêves, on en parlera après, c'est sa concurrente chez BM. Le Quattro, j'ai peur qu'il me fasse dire putain, on est à ça, quoi. Que ce serait une voiture parfaite, du coup, en daily. Et pas la voiture dangereuse à conduire. Après, on verra ce que ça fera en test. Mais par contre, la gueule, incroyable. En berline, en plus, incroyable. Vraiment, Benoît m'a envoyé des photos de celle qu'on va filmer. Elle est magnifique, en version exclusive. Vous avez la finition haut de gamme, enfin, la plus haut de gamme, toute option. Et la exclusive, c'est celle, genre, sur mesure. Incroyable, enfin vraiment, elle a toutes les options, sauf je crois les freins céramiques, m'avait dit Benoît, et peut-être autre chose, je sais plus, mais voilà, vraiment un essai de dingue, mais moi j'ai peur que le Quattro me fasse dire ah bah là le exclusif il va y aller à fond, hein. La blague elle va y aller à fond, merci, j'ai faim, je suis à la salle, c'est horrible, j'ai faim aussi, j'avais pas faim tout à l'heure, et là que j'ai démarré le live, j'ai faim. Donc Croato Torsen, pas de haldex sur S4. Alors oui, je me doute que, donc pour ceux qui ne savent pas, le haldex c'est un répartisseur de couple, c'est-à-dire qu'en général la voiture c'est une traction, plus, on va dire, que là, c'est vraiment le vrai quattro à l'ancienne, avec, voilà, ça transmet coûte que coûte. Et la première fois que j'en ai essayé un de mémoire, c'était avec la Subaru qui sortira donc dans 2 semaines. Et c'est la première fois où j'ai senti ce que c'était un vrai système quattro, avec vraiment les 4 roues qui tournent. C'est vraiment une sensation très particulière. Donc, que j'ai bien aimé, hein, je dis pas, mais à voir, on verra. En tout cas, j'en attends beaucoup de la RS4. Et il y a possiblement la larme qui pourrait me venir. En plus, elle a une ligne. Enfin, vous n'avez pas idée de l'essai qu'on va vous faire. En plus, on connaît Benoît, on sait ce qui nous attend. J'en attends beaucoup, mais j'ai peur d'être un peu
Océane, bonsoir Océane, bonsoir. Océane, donc Enfin, non, alors attends, je lis Océcactus, je sais pas pourquoi, je sens que c'est Océane. Oui, Twingo, donc c'est bien ta sœur. Justement, donc on parlait donc on a fait la vidéo très sympa que j'attaque une fois que j'aurai fini la Subaru. Et j'ai hâte de t'offrir ce petit spot de pub là qu'on a fait. J'ai eu la voix off de Melvin, tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire le montage. Alors que le système Subaru est meilleur que le Quattro. Oui, objectivement, je pense. Je pense que le système Subaru a fait plus ses preuves que le système Quattro. Mais bon, le système Quattro, ça reste quand même du très lourd sur toutes ces époques-là. Hein. Ça reste quand même un vrai système Quattro à l'ancienne. Donc moi, j'en attends beaucoup de ce tournage. Mais voilà, je le mets en voiture que je pourrais potentiellement avoir en daily si on enlève la consommation du 4 litres 2. Même si on dit que c'est le V8 le plus abordable en Europe. Donc, je veux dire, en termes d'entretien, donc on verra. J'ai vraiment très hâte. Mais je pense que c'est rationnel pour le Quattro, on verra ça. Et la GT2 RS 992, alors c'est sans doute ma Porsche préférée. Donc GT2 RS 992. Je dirais même Super Twingo. Oui, ah bah oui, la Twingo incroyable, la Twingo, l'essai qui était fou. Donc GT2 RS, ma Porsche préférée, je pense, parce que j'adore les bruits de turbo déjà. Je sais que beaucoup adorent l'atmosphérique avec le flat 6 de la GT3 RS. Mais la GT2 RS, en gros, c'est le flat 6 mais avec 2 turbos. Et là, c'est la guerre. Voilà. Alors, je sais même plus combien c'est de chevaux. On va aller voir tout de suite. Fiche technique. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, s'il vous plaît? Merci bien. Oh, j'aime pas trop ce site, je le trouve pas très clair. Alors, faut descendre un peu plus bas. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on pourrait l'avoir? 66 chevaux fiscaux, oui, mais alors... Oh, purée, ça vaut 300 000 balles. Oh, aïe, 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 aïe. 341 000 même. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, 515 kW, d'accord, merci, mais 750 Newton, donc voilà, ça bombarde de ouf. En plus, c'est des voitures qui se préparent très bien par 9FF. J'allais dire, il faudrait qu'un jour on en filme une. Oui, Antoine, c'est très bien de filmer 9FF. Alors, 700 chevaux? Non, ça fait pas 700. Non, ça fait pas 700 chevaux, c'est pas possible. C'est énorme. Bon, enfin bref. 9FF, c'est des préparateurs 911, 9FF, qui sont pas très connus. Et pour ceux qui ne savent pas, 9FF ont tendance à sortir des 1800 chevaux fiables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 15 000 km par an avec 1800 chevaux fiables. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Et personne parle d'eux. Il y a que... Alors, je vous invite à aller voir vraiment les essais du vendeur automobile. Si. Putain, 700 chevaux, la vache. Je pensais même pas que c'était autant. Ah, celle-là. Oh, j'en ai croisé une fois. Le kit est fou, les sorties d'échappement, l'aileron, tout. Oh, je la trouve incroyable. Et donc, les 9FF, donc 1400 chevaux. Genre, ils montrent 700 chevaux pour la GT2. Putain. Oh, ça doit boiter avec le châssis de fou en plus. Ça doit être incroyable. Et donc, 9FF sortent 1400 chevaux fiables. Des prépas de cinglés, même le vendeur automobile disait que c'est déraisonnable. Va falloir... Hein, alors attends, celle-là ça censure tellement qu'il faut que j'aille voir sur mon autre truc. Mais attends, j'ai pas changé de... Depuis tout à l'heure, je parle tout seul, mais vous voyez pas mon écran en fait. Alors je suppose que c'est pas gênant du coup pour vous, mais enfin, moi je voulais vous le montrer. Alors, va falloir un sacré champ pour foutre tous ces chevaux. À deux doigts de quitter le live. Là, je vous le dis, faut pas faire des blagues comme ça, mais c'est pas bien. Oui, tu pars tout seul. Je me demandais pourquoi tu montrais pas. Bon, voilà. Bon, du coup, je reprends. Donc, j'ai 9FF, voilà. Préparateur que je kifferais filmer, mais il y en a tellement peu, c'est tellement exclusif, que impossible. Mais vraiment, j'adore ce préparateur et il mériterait vraiment d'être aussi connu que Brabus ou que, je sais pas, que ABT, enfin, Apt, enfin, tout ça. Fini le bench. Waouh, courage. Fred, en plus, qui met 3 plaques maintenant, ça c'est beau. Océane laisse le live ouvert en fond pour te faire un viewer. Ça, c'est la famille qui soutient. Océane, merci beaucoup. Océane, du coup, qui nous avait prêté la Twingo, pour ceux qui n'ont pas compris. Et vraiment, c'était super drôle comme tournage. C'était génial. Donc, j'ai adoré. En plus, le petit spot de pub qui est marrant. Enfin, vraiment, c'était un super tournage. Vraiment, pour reprendre les gros tournages, c'était génial. Donc, merci beaucoup, Océane, pour ça. Alors, du coup, putain, c'est fou. Voilà, la tier list, du coup, vous la voyez pas. Donc, comme je disais, il y a donc la surestimée, ou en tout cas pas pour moi, GT3 RS, RS6, 458 Italia, M5, G90, dans ce que je pourrais considérer comme daily, même si avoir une GT2 RS en daily, c'est un peu fou. MX5 ND, Alpina 110, RS4 B7, GT2 RS. Au fait, il faut refaire un petit test rapide du Raptor. Alors, on a l'idée de... Enfin, on a le Flash Daily qui peut très bien se prêter si tu as fait des modifications. Parce que Benoît qui marque ça, on sait qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a des jantes.
Mais carrément, faut qu'on fasse un flash daily, surtout qu'un flash daily, en gros, maintenant qu'on sait faire avec Mévin, en 1 heure c'est fait. Sincèrement, en 1 heure, on prend le véhicule, tac tac, il n'y a pas d'intro à faire, il n'y a pas de machin, en 1 heure c'est fait. Donc carrément, on pourrait le refaire sans aucun problème. Donc cool mais rationnel 992 RS, putain on est 7 sur le live, ça fait bizarre d'être aussi nombreux. Donc voilà, on va passer maintenant sur les désirables. Alors j'ai mis ultra désirable, c'est un peu énervé. Désirable on va dire, vraiment voiture que j'aime bien et que là vraiment, c'est des choses que j'aimerais avoir dans ma vie. La première de toutes, il a pris 100 chevaux. Ah, là tu parles. Là tu parles. Là tu me parles, Benoît. On va refaire un petit flash daily sur le Raptor. On va essayer de caler ça dimanche. Il y a peut-être moyen qu'on ait le temps, qu'on se trouve 1 heure, on se fait ça tranquille. C'est facile en plus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je le montre direct. Là, ce coup-ci, on est sur le bon écran, évidemment. Je me suis pas trompé. Et en plus... Eh ben oui, regardez. Oh, c'est une cata. J'ai oublié d'activer la rediffusion. Bon, bah c'est super. Voilà. Bon, je vais pas l'activer, tant pis. Il y aura pas. On a fait déjà la rediffusion d'hier. Ça fera un truc bonus, ça ira bien. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, on a fait le test du Ranger Raptor. Test qui était extrêmement amusant à faire. Sans compter qu'évidemment, Benoît, qui a une confiance en nous vraiment impressionnante, nous a laissé les clés du véhicule. Donc on a vraiment été tranquille pour faire tout ce qu'on voulait. Enfin vraiment, c'est super agréable. Je note quand même l'anecdote pour le tournage. C'est vraiment Benoît, donc il nous présente d'abord le véhicule. Il nous fait faire un test routier pour nous montrer comment il roule. Il y avait tellement d'électronique que même le propriétaire, du coup Benoît, ne savait pas tout ce qui était faisable. C'est un bordel. Ce truc, il a trop d'options, trop de trucs. Mais du coup, tu télécharges ta rediff Twitch. Ah oui, c'est pas bête. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup pour ça. Je le ferai, donc c'est bon, on l'aura. MDR, t'as pas déclenché l'enregistrement. Bah non, voilà, triste. Il a pris 2 AX. Putain, c'est fou de te dire que parce que t'as pris 100 chevaux, du coup, t'as pris 2 AX de puissance. Donc, merci beaucoup Fred pour ce tips. Donc le Ford Ranger qu'on a filmé, et du coup voilà, donc visiblement il a pris je pense un bon stagiaire dans la bouche. Plus, donc c'est le V6 3 litres EcoBoost de... Combien il fait de base? Je sais même plus. 260? Mince, je sais plus. À force d'en filmer, en fait, on oublie les... Ranger Raptor. C'est fou, mais à force, on oublie les puissances, les chiffres et tout, et... On oublie, quoi. On oublie les données techniques, c'est terrible. Ford 292, voilà, ok, 300 chevaux. Bon, voilà, ça marchait déjà bien. Donc là, avec 100 chevaux de plus, bon, le truc, il fait 2 tonnes 5, hein, donc 0 à 100 en 10 secondes, hein, concrètement. Mais là, avec 100 chevaux de plus, ça va être marrant. Donc, bah écoute, on refera un flash daily sans aucun problème dessus. Vidéo qui a plutôt bien marché. Vache, 6000 vues, j'avais pas fait gaffe, mais ça a pris entre temps. Mais attendez, on va faire un peu le tour des vues là. 1400 pour les. Je reprends de là, hein, parce que c'est là le renouveau, on va dire. 1400 pour les Lancia, ok. 3000. Eh, mais ça monte. 2002, 5002, 3005, 12000. 2003, 4000. Putain, 2007, 1500, 6000, 10 000. La gomme, putain. Mais moi, je vais jamais voir les chiffres. Parce que, bah, en soi, je m'en fous. Enfin, pas je m'en fous, mais... Ouais, voilà, moi, je fais ça surtout pour le plaisir. 1005, 5008, 5008, 3000, 3007. Oh là, c'est incroyable. 1004, la petite Toledo. Oh, 474, la Camaro. Quel dommage, c'est une super vidéo. 1800, la TK. 6007, la Corvette. Bon, 145, le road trip, ça, je m'en doutais. 2008, 1002, 1100, 2002. Et puis 122, parce qu'elle vient de sortir. Bon, c'est pas mal, regardons c'est quoi la notif. Ah, on a encore des commentaires auxquels je vais répondre le plus rapidement possible. Et donc, j'en étais où? Oui, là, tac. Donc, pour reprendre la tier list, ça fait plaisir de voir que les chiffres grimpent, j'avais pas fait gaffe, mais ça fait plaisir. Clio V6 phase 1 en voiture désirable. C'est peut-être ma française préférée, si je regarde tout le classement, oui, c'est ma française préférée. Je n'en revenais pas, j'y venais, moi j'étais impressionné par la légende que c'est, la Clio V6, enfin, je veux dire, on en entend parler comme un truc de fou, parce que c'est une voiture originale et tout, et waouh, l'essai de fou furieux, la météo qui allait bien, Lucas qui était super sympa, la voiture elle a fait un bruit merveilleux, elle a une gueule de fou, une couleur de fou, et en fait j'ai versé une larme parce que c'était pour moi exceptionnel, le moteur qui est juste derrière vous, incroyable, en plus c'est un V6 qui fait un bruit mais incroyable je trouve. Donc vraiment, ouais, une voiture que j'aimerais bien avoir, en plus qui est abordable. Bon, c'est 40 000 € pour une Clio V6, ça fait peut-être cher, mais je pense que c'est un collector. Par contre, vous avez intérêt à avoir un pote garagiste, parce qu'en gros, il faut poser le moteur dès que vous faites quoi que ce soit dessus. Donc autant vous dire qu'il faut aimer. 1480 abonnés, bientôt 1500. Ah, on a passé les 1480, ça y est. Ah, purée, ça fait plaisir. En ce moment, on prend beaucoup d'abonnés, notamment grâce aux shorts.
Vous le voyez, en plus ça fait des vues et tout. On est à combien? 19 000, voilà, 6 000. Donc on a gagné beaucoup d'abonnés grâce au short, donc on compte en sortir. On va en sortir un tous les 2 jours pour pas que ça saoule trop les gens de recevoir des notifs pour rien. Voilà, donc dites-le dans les commentaires là directement si pour vous ça vous va ou si pour vous c'est chiant, qu'on s'adapte un peu quand même. Donc, Clio V6, j'ai adoré. Deuxième Z3M, ça, je pense que c'est le genre de voiture qui me ferait vraiment pleurer. Je le mets en 2 parce que pour l'instant, je sais pas par rapport à la Clio V6 ce que je peux faire. Mais Z3M, si un jour j'ai la chance d'en conduire un, ou au moins un Z3 en 6 cylindres, j'avais beaucoup hésité avec la MX-5, mais c'est quand même pas les mêmes prix en termes d'entretien et d'assurance. Z3M, je trouve ça incroyable, notamment en break, hein, évidemment. Si je le prends, bah, soit en cap, soit en break. En fait, les deux m'iraient, enfin, en coupé, pardon. Les deux m'iraient vraiment. Ça va, c'est le prix de la mienne, la Clio V6. Oui, mais alors, Fred, je vais te dire un truc que tu vas pas aimer. La Clio V6, je pense, est beaucoup plus passionnante à conduire que la Subaru. La Subaru doit être beaucoup plus efficace en termes de perf en soi. Mais je me fais aucun doute sur le fait que j'aurai beaucoup plus de larmes dans la Clio V6. Mais c'est logique, hein, en soi, ça s'entend parfaitement. Voilà, Z3M comme ça, 321 chevaux, 6 cylindres, 3,2 litres de la M3 E46. J'en rêve de cette caisse. Il y en a une en plus sur Dijon, vers le CHU, je pense que c'est un médecin qui l'a. En bleu, elle est exactement comme ça. Et j'en rêve. Voilà, donc si un jour je peux en filmer une, je trouve cette voiture absolument incroyable. Donc voilà, ça devient vraiment désirable. La Dodge Cylindri, dernière grosse berline V12, enfin berline, non, comment berlinette, non, pas berlinette, comment on appelle ça? Enfin bref, le gros vaisseau de chez Ferrari qui s'est fait bâcher pour aucune raison à mon sens, puisque la gueule est absolument folle, je la trouve incroyable. Moi je suis pas d'accord, mais je suis pas objectif. Ouais, je m'en doute Fred que t'es pas d'accord, je m'en doute. Dodge Cylindri, je pense une des plus belles Ferrari qu'ils aient jamais sorties. Moi, voilà, je suis clair et net. Je sais qu'elle se fait bâcher, mais comme c'est beau. L'arrière est irréprochable. L'avant encore, je trouve dommage qu'on puisse pas peindre la bande avant, parce que c'est pas impossible à être peint à niveau, chez Ferrari eux-mêmes. L'arrière est irréprochable. Voilà, la bande là, incroyable, tout incroyable. Voilà, c'est exceptionnel, je trouve ça. Je t'ai lu Melvin, mais je ne rebondirai pas sur cette horreur que tu viens d'écrire. Waouh, elle me fait fondre cette caisse. Elle est incroyable. Et enfin RS7. Alors RS7, parce que la gueule. Il n'y a vraiment que ça. Je la trouve incroyable avec le V8, etc. Mais alors la RS7, en plus, qui a un système de désactivation des cylindres, ce qui fait qu'elle peut surrouler. Et globalement toutes les générations. Hein. Il y en a une de rouge qui tourne sur Dole, qui est incroyable, la gueule. Alors vous savez, avec la CLS, que j'adore, évidemment, les berlines coupées, mais alors là... les jantes sont folles, le pare-choc est fou, l'arrière est fou, les perfs sont folles, enfin vraiment une voiture que je trouve incroyable. Donc ça, ouais, ultra désirable, et j'espère un jour en avoir une, mais bon, ça, il faudrait avoir un peu d'argent, et c'est pas en étant prof d'histoire que je vais y arriver, moi, enfin, bon, on verra bien. Ensuite, là, on arrive sur le presque parfait, c'est des voitures où il y a un truc qui me retient pour moi, le Graal. On a d'abord, on va faire l'inverse, remarquez, je fais 1, 2, 3, 4, mais en fait, on va faire l'inverse, 4, 3, 2, 1, la Corvette C7. Corvette C7, je la trouve absolument à tomber par terre. Voilà, il n'y a pas... voilà. J'ai même pas besoin de parler. Voilà. Avec des jantes argent, par contre, on va essayer dans rouge, jantes argent. Alors, on va marquer Grey Wheels, peut-être en anglais, on va en trouver plus. Non, on n'en trouve pas. Bon, en tout cas, en rouge. Oh. Le Silite 2 en plus. Oh là, Seigneur Dieu, le Silite 2, comme il sonne bien en plus. Bon, il est compressé, moi je préfère le Silite 2 Atmo, mais j'aime tellement l'échappement. Ouais, les 4 échappements derrière. Attends, faut qu'on en trouve. Où est-ce qu'ils sont les échappements? Là, les 4 échappements centraux. Incroyable, vraiment voiture que le jour où j'ai essayé ça, en plus ça existe en boîte mécanique. Oh, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. C7, plus beau modèle. Ah oui, non, mais je pense que tout le monde est d'accord, hein, pour dire que la C7 c'est une folie. Hop, plus beau que la C1, j'en sais rien. Mais je pense plus cool à conduire. La C1 c'est génial, hein, je dis pas. Mais là vraiment vous avez une torpille inutilisable sur route, hein, vraiment excellente. Ensuite la 812 Superfast. Alors j'avais un client qui en avait une, je suis allé en scred en mode ah j'ai quelque chose à faire en bas. Je suis allé baver devant la voiture. Ouais non mais vraiment la C7 j'en ai croisé qu'une fois dans ma vie et waouh, j'en revenais pas. 812 Superfast, peut-être la plus belle Ferrari à mon sens de l'histoire. Superfast, mais évidemment en Spider. Et là, vous avez la plus belle voiture de l'histoire de Ferrari. Voilà, voilà.
Alors, je vais dire une phrase de gros connard, mais je suis obligé de la dire. Quand j'étais à Las Vegas, je venais de descendre de la voiture pour aller au stand de tir. Et là, il y a une 812 qui, je suppose, avait une ligne. Mince. Ah, bon sang de Dieu. Échappement. J'arrive plus à taper. Je suis tellement fatigué à force de faire du montage. Novitec, voilà, c'était le truc, parce qu'elle se reconnaît très bien, la Novitec. Oh, oh là là. Melvin, je vais sortir une vidéo, on va se séparer, c'est fini le duo, là. Je te le dis, t'es sur des œufs, là. La 812 avec la ligne Novitec, c'est la première fois où j'ai... Enfin, première fois, à ce point-là, où j'ai senti un truc là, juste à cause d'un son. Où vraiment j'ai fait « Ah, c'est si beau !» J'étais à deux doigts de me rouler par terre et de pleurer. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'aime cette caisse. Les passages de rapport sont légendaires, la gueule est folle. Et je sais que c'est un peu cliché, je sais que cette voiture, beaucoup de gens l'aiment, mais je comprends pourquoi. Et il y a un essai absolument incroyable de Autotop NL, pour ceux qui connaissent, celui qui prend des pointes de cinglé là, sur l'autobahn. Tac. On va aller voir sur YouTube directement. Autotop NL qui avait sorti donc un test donc de de l'U112 Competition. Voilà, il en avait fait quelques-unes. Misha qu'il a essayé, j'avais oublié sur circuit. Enfin bref, voiture quasi irréprochable. L'avant, je dirais, c'est un 9 sur 10, mais pas un 10 sur 10. Voilà, je suis pas. Il n'y a pas le truc qui me fait dire que c'est parfait, mais on n'est pas loin. Voilà. Oh, Seigneur, c'est terrible. Alors, California Kelly, voiture horrible à vomir. J'ai la dilatée à la voir. Ok, alors la California, ouais, la Californatier, je suppose que tu veux dire. Allez, si ça veut bien. California T. C'est moche, mais c'est moche. Oh, puis alors le son est dégueu, enfin dégueu, non, on va se calmer. J'aime pas le son, voilà, de ce V8 biturbo. Je crois que c'est le biturbo là-dessus, hein, c'est pas l'Atmo. Alors là, ça censure, donc je suis obligé de retourner sur mon écran. Tac. C'est l'arrière qui me bloque sur cette voiture, l'avant est profilé. C'est beau, mais j'aime pas l'arrière. Ah, purée, moi j'adore. Bon, je vais bosser un peu avant de me coucher. Bon live save. Bon live Melvin, merci d'être resté aussi longtemps. Et donc, California T, ouais, je déteste cette voiture. C'est l'une des pires Ferrari qui existent. Ensuite, on a la Camaro Z28, mais 279 boîte méca. Donc, j'avais filmé la Z28, mais en 6 cylindres. Ici même. Tac, celle qui avait floppé. Qui était vraiment très beau, et en fait vous mettez celle-là avec le V8 en boîte mécanique qui existe mais qui en France est assez rare, et là vous avez, je pense, l'une de mes voitures de rêve. La gueule est, pardon, je vais le remettre parce que, histoire que vous compreniez. Bon, alors l'avant déjà est fou, voilà, le 3/4 arrière pour moi c'est exceptionnel, et il y a plus une attache, plus que le look, il y a une attache évidemment à la série Stranger Things, la voiture de Billy, évidemment. Cette gueule, c'est fou. Voilà, j'ai adoré cet essai, et c'est dommage qu'il ait floppé. C'est vraiment, il est incroyable. En plus, la propriétaire The Literal Camaro, vous avez l'Instagram qui est directement ici, qui vraiment est super sympa et qui connaît vraiment sur le bout des doigts sa voiture. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir et même lui poser une question, elle répond toujours vraiment, elle connaît vraiment très bien son rayon. Et c'est vraiment, j'adore cette Camaro, voilà, je la trouve incroyable. Bon, il faisait chaud, hein, j'étais en train de crever à ce moment-là. Et voilà, je pense que c'est une voiture que je pourrais le plus avoir et désirer, mais ce genre de voiture là, j'aurais du mal à les revendre. Je pense que si je les ai, c'est vraiment, je les garde 7-8 ans quoi. Et enfin, le Saint Graal dans cette catégorie-là, C63 W204 coupé. Pourquoi je n'en ai pas dans Parfaite? Parce qu'elle n'existe pas en boîte méca. Voilà. Moi, il y a tellement une vidéo que je veux que tu regardes. Alors, ça censure sur le NURB. STU sur le NURB. J'ai prévu un épisode de React sur le NURB, justement, donc je le garde en tête, je le noterai. Là, j'étais sur C63 W204 coupé. Voilà. En blanche, jante noire. Je déteste les liserés de chez Mercedes, ça, je déteste ça. Bah là, vous avez une des plus belles caisses de l'histoire. V8 6 litres 2 atmosphérique. Alors, au maximum, ça doit être 515 chevaux sur la version Black Series. Et donc, celle-là, il y en a une en occasion. Si j'avais les sous pour l'acheter, eh ben, j'aurais dit pourquoi pas. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle était blanche. Il y avait celle-là qui était très propre, je me rappelle aussi. Où est-ce qu'elle est, celle... Est-ce que c'était celle-là, possiblement? Non, parce qu'elle n'avait pas des liserés.
Elle a peut-être été vendue alors depuis? Non, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Non, elle avait pas l'aileron. Elle avait pas l'aileron. J'aime pas les ailerons sur les berlines. Enfin bref, cette voiture, c'est de la folie. Le V8 est fou. La boîte, même si c'est automatique, bon, moi j'aurais préféré manuel, la boîte est incroyable. Et le son est fou, on utilise deux tant connu. Bref, j'adore. Waouh, incroyable. Et enfin, là, on passe dans le... Si j'essaie ça un jour... alors, j'en ai essayé une, du coup, qui m'a fait chialer comme un enfant. Focus ST RS MK2. Alors, on a de prévu de filmer une Focus ST. C'est une voiture que j'attends beaucoup. 5 cylindres, boîte méca. La gueule, c'est pas trop mon style parce que ça a un peu vieilli. Mais je pense qu'à conduire, c'est une voiture que je vais vraiment aimer. Mais malheureusement, c'est en traction. La ST, hein, je parle. Donc, je pense que ça... Soit ça va apporter un côté fun, soit ça va être un peu chiant. Je sais pas, je verrai. Mais celle qu'on va filmer est franchement vraiment pas mal. En tout cas, je la trouve belle, hein, dans un beau gris avec des jantes noires. Et puis boîte méca, enfin vous verrez, hein, c'est vraiment, vous verrez l'essai quand il arrivera. La RS aussi, chef en soi. Ah bah la RS, non mais par contre la RS, là je kiffe, hein. La RS c'est vraiment cool. Mais par contre, j'adore aussi les dernières Focus RS. Mais malheureusement, c'est le 4 cylindres EcoBoost. Donc c'est un grand nom. Focus RS donc de 2008. Je crois que c'est de cette génération-là, hein, celle qu'on va filmer. Je sais plus, de Florian. Malheureusement, on n'a pas pu se caler. On a réussi à se caler une fois, mais c'était Pâques. En fait, ça n'allait pas. Donc, mais on va la filmer. Oh, purée. La gueule, c'est sympa. Hein, j'aime bien, mais sans être incroyable. Mais le 5 cylindres boîte méca, j'en attends que ça. MDR, je sais, c'est ma voiture MDR. Ah, mais c'est toi, Florian! Putain, mais d'accord, oui, mais avec les pseudos, je sais même pas. Bon, bah voilà, Focus, c'est horrible, elle est tellement pas fiable. Oh, calme-toi, tellement pas fiable, ça va, c'est pas une horreur. Une belle gueule, c'est tout. Ah, Dieu, t'es sévère, il y a le 5 cylindres et tout. Après, il reste quand même fiable, le 4 cylindres MDR, ouais, mais non. Non, le son est atroce et tout, mais j'aime bien, par contre, la gueule. Ah purée, c'est toi. Bon bah voilà, et bah Florian avec qui on filmera sa Focus. Donc voilà, la face avant j'aime bien, mais voilà, je trouve que c'est un peu daté quoi, c'est moins mon style. Les jantes par contre sont incroyables. Et l'arrière, les feux tout en vertical, bon, on n'aime pas. On va dire que c'est plutôt mid. Par contre, moi ce que j'adore, c'est les sorties et le body kit là, de la RS. Je crois pas que la ST soit pareil. Je vais aller voir, je me rappelle plus trop parce que je l'ai vu il y a longtemps déjà la tienne. Ouais, la ST elle a pas le body kit. En tout cas là, sur celle-là elle l'a pas. Sur celle-là elle l'a, bon on verra. Même derrière, c'est tellement fiable le 5 cylindres par rapport au reste. Ah oui, je suis d'accord, le 5 cylindres, il a pas de problème de... Antoine, j'habite au Canada. Et vu beaucoup. Klein et vu beaucoup. Oh, je sais pas, voilà. Si les phases 2 longs. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, ok. Donc j'ai hâte d'en filmer une. Et j'ai beaucoup d'histoires. Oui, je m'en doute. Les phases 1 n'ont pas le body kit. Ok, bah c'est dommage parce que ça lui enlève vraiment un charme. Hein. En phase 1, comme ça, elle est... Ouais, là, elle est triste. Hein. Enfin, là aussi, elle l'a. Bon, bref, elle est triste. Donc, tac, j'en ai tout, donc c'est 63. Et donc là, on va rentrer dans mon panthéon. J'en ai filmé une des 4. Et vraiment, c'est des voitures qui me foutent... je vais pas le dire, mais voilà. M5 E60. Top 3 des plus beaux sons de l'histoire. De toute façon, c'est simple. Dans les plus beaux sons de l'histoire, en premier, on a le 6 litres 2 de chez Chevrolet. En atmosphérique, pas en compresseur. Je pense que c'est le plus beau son que je puisse connaître, bien libéré. Je surkiffe absolument, ça prend des tours, c'est sublimissime. En 2, on a la M5 V10, parce que c'est mythique, il y a eu un capot qui a eu ça, oui, il y a eu la série 6 E63, qu'il a eu aussi, que je trouve magnifique aussi, mais bref, V10 qui est exceptionnel, et en 3e, on a le V12 de l'Aventador, que je trouve absolument incroyable, qui sont, voilà, ceux qui kiffent avec la M5, je sais pas lequel je préfère des deux, mais j'adore. La mienne, c'est phase 1, ok. Bah, tu vois, c'est le truc où, justement, elle a ce côté moins plaisant pour moi esthétiquement, bah, c'est logique, hein. En vrai, il reste Fiat ce moteur, quand tu regardes, c'est tranquille. Oui, il y a beaucoup de moteurs, tant que l'entretien est fait, globalement, ça tient bien. La M5 E60, voiture, donc nous, on a filmé une 535D il y a vraiment pas longtemps, elle est sortie il y a 2 semaines. L'avant-dernière, tac, vidéo, tac, ici. Non monétisé, évidemment. De toute façon, quand je vous dis que tout est démonétisé, toutes nos... Là, on peut remonter. Hein. Là, on en a un paquet. On en a, je pense 70% ou 80% qui sont démonétisés. De toute façon, le peu qui sont monétisés rapportent rien, donc ça va plus vite. Donc, une gueule à tomber par terre. Nous, on a beaucoup aimé la 535D, mais alors en V10, mais... Et en plus, je sais qu'il existe des boîtes méca qui ont été rapportées d'Amérique, parce que c'était propre au marché américain, les boîtes mécaniques.
Ouais, t'as des problèmes de fiabilité. C'est plus des problèmes, c'est que la voiture est un problème en soi. Sullivan, qui était un concessionnaire BMW, enfin qui a travaillé en concession BMW, nous a dit qu'il a jamais vu une voiture autant revenir en concession que celle-là. Mais quand ça marche, incroyable, exceptionnel. Remarquez, c'est peut-être plus fiable qu'un PureTech, et je déconne pas, hein, c'est-à-dire que des M5 qui ont dépassé les 200 000, 230 000 km, on en voit, des PureTech, on n'en voit pas. Donc, non, mais voilà, vraiment, je dis ça en toute objectivité, hein, c'est vrai. Mais voiture qui est folle, qui va vous ruiner en entretien, en assurance, en tout ce que vous voulez, mais une fois qu'elle roule, exceptionnel. Moi, j'ai rien de plus à dire. C'est vrai que quand ça marche, ça marche. Ah non, mais c'est. Moi, en boîte méca, je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps, c'est clair. Ensuite, vous avez l'Aventador SV. Alors, je sais, ça fait classique, ça fait. Je m'en fous. Aventador SV. Voilà. La gueule, déjà, bon, là, elle a tout un kit. La gueule est absolument folle. Mais absolument. Le problème de soupape, tout est compliqué pour la soupape, coussinet de bielle, non, pas. Non, je me rappelle plus. Il y a pas mal de problèmes sur cette voiture. En fait, il y a tout. 200K, c'est 9. Oh non. Non, je t'assure que pour une M5 V10, mon gars, c'est kilométré. C'est vraiment très vieux. En plus, la boîte est performance, elle est pas folle. Mais en termes de plaisir de conduite, je pense qu'elle est incroyable. Et donc là, vous avez l'Aventador SV qui est... alors là, la SVJ plutôt, parce qu'elle a l'aileron et elle a les deux échappements où je suis beaucoup moins fan. Mais la SV... Ah, c'est pour ça... Voilà, je me disais, c'est bizarre, c'est pas celle que... Voilà. 4 échappements. Oh, la SV. Oh, la SV. Ça vaut pas une 106 enfant terrible. Enfant terrible. Voilà. Faites votre choix. J'adore. Ah, j'aime bien la 106, j'aime bien, ça doit être sympa à conduire un peu prépa et tout, avec des combinés filetés, des petits semi-slick, ça doit être sympa. Voilà, Aventador SV, le son est fou. La boîte, alors oui, la boîte elle est nulle, machin, on s'en fout, ça donne un comportement qui est unique. Cette voiture, elle me fait fondre, quoi. Celle de la Boiserie, elle était incroyable. Moi, toutes les vidéos, je les ai revues plusieurs fois, ces vidéos de l'Aventador, parce que... Ah, cette voiture, quoi. Cette voiture est folle, je la trouve dingue. Voilà, en roadster, alors là c'est fini. En deuxième, CLS 63 MGW 218 face 1. Voilà, hop, comme ça. Je l'ai direct, hein, tellement que je la regarde. Mythique, moi je l'ai essayé en Brabus, donc 620 chevaux, propulsion. Donc la version B63, c'était un vrai Brabus, hein, c'était pas un kit Brabus, c'était un vrai Brabus. 620 chevaux, 1000 Newton, de Olsi ABM sur Instagram, je vous invite à aller voir. On va aller voir directement sur Instagram. Juste, hop, faire ça en attendant pour... parce qu'il y a peut-être des gens sur Instagram qui veulent pas apparaître. Non, pitié, pas décapotable. Ah si, Fred. Bon, de toute façon, depuis que j'ai goûté au câble, je veux que ça, donc... Olsi ABM. Paf. Tac. En jeu. Et toc. Voilà, c'est la sienne donc, que j'ai eu l'occasion d'essayer et de conduire et de filmer. Il me l'a laissé à moi tout seul et vraiment c'était exceptionnel. Alors, le seul truc, c'est qu'évidemment, c'est des Mercedes. Donc là, c'est quoi Benoît, tu peux pas dire ça. C'est vraiment ma deuxième voiture préférée all time. C'est ce que je préfère. Exceptionnel. Les feux, on dirait des yeux, tant à l'avant qu'à l'arrière. 620 chevaux, V8 5 litres 5 biturbo qui crache donc en pack performance, 557 chevaux et 700 Nm de couple. Et en quattro, enfin en formatique, donc en S, 63 S AMG, c'est 585 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 6. Je trouve ça crise de la cinquantaine à 20 ans avec tes décapotables. Arrête tes bêtises, toi, arrête tes bêtises. La CLS n'existe pas en décapotable à mon plus grand désarroi. Mais bon, ça casserait toute la ligne, hein. La CLS est connue pour sa ligne. Voiture dont je suis follement amoureux. Voilà, je la trouve incroyable, ça marche une tonne, le son est formidable, l'intérieur est incroyable, il n'y a pas un défaut. C'est fiable en plus, c'est fiable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça prend 300, même plus. J'adore. Voilà, l'essai a un peu vieilli, mais vraiment, c'est la voiture en plus qui m'a confirmé dans ma passion automobile. Et qui m'a fait dire que c'était ma grande passion. Donc vraiment incroyable CLS, je trouve ça fou. Et enfin, le Graal absolu. M3 E92 cabriolet, évidemment, cab, boîte méca. Alors là, c'est quasiment introuvable, il n'y en a quasiment pas. Cab, boîte méca. Et alors là...
Alors, je préfère la gueule de la version berline classique, mais pour l'esprit de conduite, en cab, avoir le V8 qui hurle. Donc le V8, c'est le V8 4 litres Atmo, c'est donc le V10 5 litres, mais avec 2 cylindres en moins, hein, ni plus ni moins. Bon, qui est à peine plus fiable quand même si c'est un peu galère à entretenir. Cette voiture est à tomber par terre, 420 chevaux, bon, en réalité 390, 380 à peu près. On a failli en filmer une, malheureusement, le propriétaire l'a vendue avant qu'on puisse la filmer, voilà, c'est triste, c'est comme ça. Cette voiture est à tomber par terre, ni plus ni moins, et je pense que c'est une voiture en propulsion qui me ferait pleurer, ni plus ni moins, parce que c'est exceptionnel. J'ai rien de plus à dire, 420 chevaux, le son est fou, la gueule est folle, la voiture, tu m'énerves le vieux, ouais, bah oui, bah j'assume. Voilà, toutes les couleurs sauf le jaune, j'aime pas trop le jaune, mais tout le reste, j'adore, c'est une voiture... Ça, je pense que le jour où j'arrive à m'en offrir une, je pense que je la garde toute ma vie, je me vois pas la revendre, c'est l'emboîte méca, hein, je parle, attention. Mais tout sur des... Alors ça censure évidemment, mais tout sur tes foutues voitures. Alors, mets des toits sur tes futures voitures. Ah, d'accord. Non. Non, parce que j'ai envie d'entendre, j'ai envie que mon crâne brûle au soleil. Voilà ce que je pouvais dire de ma tier list. Est-ce qu'il y a une voiture que vous comprenez vraiment pas? Vous vous dites, dans toute cette liste, vous dites, c'est quoi cette... Bah, bon, je suppose que ça va être la CLS, mon plus grand désarroi. La CLS, que je pense pouvoir un jour avoir en 350 CDI, en 63 MG, on va se calmer, parce que l'entretien, j'ai pas envie d'y passer ma paye non plus. Mais en 350 CDI, ça pourrait se faire, donc V6, 3 litres 5, 265 chevaux de mémoire, diesel évidemment. Et donc ça consomme pas grand chose, ça s'entretient bien, et si vraiment c'est trop cher à l'entretien, bah une 250 CDI. GT2 RS devrait être au-dessus. Alors, oui, mais il y a mieux. En soi, je comprends l'idée, mais par rapport aux autres, peut-être à la place de la RS7, mais encore, j'aime vraiment beaucoup la gueule de la RS7, ça change quoi, on n'en voit pas beaucoup en plus. Donc je comprends qu'elle puisse être mise au-dessus, mais par contre c'est clair qu'elle est mieux que la GT3, hein. Ça c'est évident, la GT2 RS, moi j'en suis amoureux. Et toutes les générations, hein. Toutes, il n'y en a pas une que j'aime pas. J'entends bien avec mon toit acheter toi une ligne. Non mais oui, non mais la ligne c'est bien, mais quand t'as les chevaux au vent, c'est génial. Moi, j'ai découvert le cab avec la MX-5, maintenant je rêve qu'une chose, c'est d'avoir un cab. Donc ça va plus vite, c'est mon rêve absolu d'avoir une M3 cab. Oh là là, oh Seigneur, vraiment, mais bon, même la E46, hein, elle est pas loin derrière, mais je kiffe. Donc bon bah voilà, GT2 RS, ouais, je suis d'accord. Et bon, de toute façon, Fred, globalement 50% de ce que j'aime, il aime pas, donc ça va plus vite. Voilà ce que je pouvais dire pour ce petit stream, parce que là, j'ai une dalle mange, j'ai pas mangé, et vraiment, je sens que je commence à fatiguer à cause de ça. Merci à tous de m'avoir suivi, du coup, pour ce live. Du coup, bah, Benoît, on se dit normalement à dimanche, en espérant qu'il fasse beau. S'il fait pas beau, je vais me découper, on va aller sur le pont, puis bah, il y a des trucs que je peux pas dire, mais voilà, quoi, ça serait terrible. Bon, c'est dans longtemps, on peut attendre encore, la météo peut largement s'arranger. Merci à vous de m'avoir regardé jusque-là, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup normalement lundi prochain, je pense pas faire de stream d'ici là parce que j'aurai beaucoup trop de choses de prévues. On se retrouve lundi prochain pour un prochain live. N'hésitez pas à aller voir évidemment son plan U98, la chaîne. Et puis on se dit à une prochaine, j'attends un peu vite fait de voir s'il y a des nouveaux commentaires, mais je pense qu'il n'y en aura pas. On va finir au parking couvert au Leclerc. Il y a un parking couvert ? Parce que s'il y a un parking couvert, en vrai, ça se tente, hein. Ça se tente vraiment. S'il y a un parking couvert, je vois avec mes villes, mais... Enfin, de toute façon, à un moment donné, il faudra bien qu'on tourne. Cathy, je suppose que Cathy, c'est ta femme. Auquel cas, bonsoir. De toute façon, dans tous les cas, bonsoir. Bonsoir à vous deux. Mais s'il y a un parking couvert, faut absolument que je vois avec Melvin si lui, ça lui irait. Parce que si Melvin tient absolument à ce qu'on le fasse en grand air, je comprends. Ce serait dommage qu'on n'ait pas de plan en drone, mais bon, et encore, on pourrait faire sans... Ce serait pas le plus gênant, on va dire. Mais faut qu'on fasse ce tournage, quoi. Surtout que je puisse les monter d'ici là, quoi. Ça serait important. Bon, en tout cas, je garde ça en tête. Donc, merci à vous de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Après, t'as le droit de tourner au parking. T'as le droit... oui, sur les parkings, oui, t'as le droit, oui. En fait, les parkings, ce sont sur des zones publiques et c'est tenu par des privés. C'est un peu un cadre un peu particulier. J'enverrai quand même un mail, histoire de dire... quoique... Si on filme ça un dimanche, oui, si j'enverrai un mail pour dire, voilà, bonjour, on va filmer là, mais bon, normalement, c'est un peu la zone publique, donc ça devrait le faire. Du coup, je garde en tête pour le parking couvert, je vois avec Melvin.
Merci de nous avoir regardé là. Benoît, on se joint si jamais tu veux me donner d'autres infos sur Insta ou par message. Bonsoir du coup à tout le monde et on se dit à une prochaine. Enfin à lundi prochain, 21h30. Je pense que l'horaire c'est mieux aussi. 21h30 c'est mieux. Voilà, c'était Antoine. Je vais essayer de mettre ma scène de fin. Bonne soirée tout le monde.